Et ce qu'il leur explique ce jour-là, ils s'en souviendront toute leur vie. Il était dans son lit dos à la fenêtre et il a changé de position pour être plus confort. Il s'est donc retrouvé face à la fenêtre et c'est là qu'il a vu quelqu'un dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Quelqu'un qui s'est décalé immédiatement après que Ryan l'ait vu. Nos amis sortent de la cabane, descendent les escaliers et là, ils voient des traces de pas. Les bruits que Paul a entendus plus tôt étaient donc réels, il y avait bel et bien quelqu'un qui était autour de la cabane. Nos amis sprintent jusqu'au bateau, démarrent le moteur et rejoignent l'autre rive. Sur le trajet, Paul a les yeux rivés sur le lac, la cabane, la forêt, les alentours, mais il ne voit rien. Bref, cette nuit-là, vous l'aurez compris, ils ont vécu l'enfer et personne n'a dormi. L'histoire s'arrête là. À ce jour, Paul, il est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé, il a rien compris. Paul et Ryan ne sont jamais retournés à la cabane. En revanche, Tommy et Kevin, ils sont retournés plusieurs fois avec leurs parents, pas seuls, et ils ont jamais revu quoi que ce soit d'anormal. Paul est pragmatique, il explique qu'il y a plein de gens qui ont une cabane sur cette île et que clairement c'était peut-être une farce. Ou est-ce que cette nuit-là, ils ont bel et bien croisé la route de quelque chose de surnaturel? Quoi qu'il en soit, ils avaient bu quelques bières, ils avaient pas pris de drogue ou quoi que ce soit ce soir-là. Et deux d'entre eux ne s'en sont jamais remis.